Est-ce que vous avez déjà vu ce youtubeur quelque part? Si vous l'avez jamais vu quelque part, si vous ne le connaissez pas, vous allez vous rendre compte que ce youtubeur, il a eu, euh, il a eu un passé vraiment de dingue. Enfin, je sais pas si ça dit même. Je suis pas choquée parce qu'il a gagné des millions, beaucoup d'argent, parce qu'il a eu beaucoup d'abonnés. En fait, je suis choquée un peu parce que il s'est fait tuer par le chef d'un cartel mexicain. Si vous voulez savoir l'histoire, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et moi, je vous souhaite un bon visionnage pour le deuxième épisode de la face cachée de YouTube. C'est un Mexicain. Donc du coup, c'était un jeune. Au début, il allait à l'école. Et après, il a pris une décision de tout laisser. Il laisse tout, l'école, sa grand-mère. Il a tout laissé tomber. Et donc du coup, il a déménagé. Il a quitté sa ville. Il habitait à Navolato. Et il a déménagé à Culiacán. C'est au Mexique. Et donc du coup, ça devient son quartier. Il va avoir l'habitude d'être là-bas. Du coup, il va faire des petits travails pour comme ça il se fait de l'argent. Comme ça il peut survivre parce que il y a plus personne pour l'aider. Sa grand-mère il a laissé. Sa grand-mère je pense pas. Du coup, il va commencer à faire des vidéos, mais sauf que ces vidéos-là, ils vont buzzer, ils vont cartonner. Il y a des millions de vues et des millions de likes, des millions d'abonnés. Il commence à avoir des millions d'abonnés. Il a commencé à cartonner et après il est devenu tellement riche. Et les gens, ils pensaient qu'il était adulte, mais sauf que il a 17 ans. Pour Rosales, il est invité de partout, à des anniversaires, à des événements, à des soirées et à plein de trucs. Il est invité partout. Et il est hyper connu. Il a fait le plus, comme je vous l'ai dit. Du coup, le mec, il fait des vidéos où il boit tellement d'alcool jusqu'à qu'il devienne bourré. Un jour, il s'est fait arrêter. Il s'est fait arrêter parce que il a bu de l'alcool alors qu'il a 17 ans. Il n'a pas encore 18 ans. Et la police, ils l'ont embarqué. Et donc, du coup, il a payé tout ce qu'il devait payer. Après, il est ressorti, il était libéré. Et après, il a continué à boire. Il a continué à il a continué à buzzer, cartonner sur des réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Aussi, il s'est donné un surnom. Et son nom, c'est El Pirata. Et le mec, c'était le boss, le patron de Culiacán. Pour les personnes qui ne savaient pas, au Mexique, quand une personne qui est hyper connue, qui est populaire dans le monde entier, il y a des personnes qui n'aiment pas quand les personnes sont trop populaires. Les personnes, c'est les cartels. Et Rosales, il y a des trucs où il a été offert des villas, des trucs que tout le monde aimerait avoir. Des voitures, par exemple. Ça, je suis pas trop sûre. Rosales, il pense que c'est lui le patron, c'est lui le boss de Culiacán. Il sait pas qu'il y a un cartel qui regarde ce qu'il fait. Hein. Parce que s'il fait le malin, ça va partir un peu très très loin. Ou Rosales, il va boire énormément d'alcool jusqu'à qu'il va devenir bourré. Et du coup, il dit à un caméraman, fais une vidéo, sinon je te tue. Il le menace, parce que s'il fait pas une vidéo, il peut dire au revoir. Donc du coup, le mec, il fait la vidéo. Et Rosales, il dit, El Mancho, mange-moi ma glace à ma viande. Je sais pas ce qui lui arrive. Je sais pas pourquoi il dit ça, c'est un cartel. Il sait très bien que après, soit dans quelques jours ou demain, il va plus exister. Le pire, c'est qu'il était bourré. Hein. Pour les personnes qui savent. En fait, c'est qui El Moche qui parle? El Moncho. C'est qui? El Moncho, c'est le deuxième chef du quartier le plus puissant. C'est le quartier le plus violent, le plus meurtrier.
le plus dangereux. Que le père, Rosales, il a insulté le chef. Il a acheté un cartel qui est puissant, qui est meurtrier, le plus violent. Oh, faut pas lui casser la tête. Si tu lui casses la tête, c'est fini pour toi. Pas il est juste à côté de chez El Mancho, hein. Un cartel qui fait ce qu'il veut, il fait tout ce qu'il veut. Il a les armes qu'il veut. Tout ce qu'il veut faire, mais il pourra le faire. Rosales, c'est bon, hein, c'est fini. Hein. C'est de la merde. Hein. Il fallait pas faire ça, il fallait respecter le cartel. Hein. Moi je te le dis, il fallait respecter le cartel. Parce que tu sais très bien qu'il est violent. Faut pas le chercher, faut pas insulter, faut pas le faire, faut pas le casser la tête. El Mancho, ce cartel, ce chef du cartel, qu'il existe, avant, c'était le cartel qui s'appelait El Chapo. Vraiment un jour, ils ont tué la petite fille d'un membre du cartel de l'équipe. Voilà. Et sauf que la fille, elle avait 10 ans. Même si c'est un enfant, il est jeune, ils s'en foutent. C'est pas leur problème, ils s'en fichent. Hein. Il y a des articles qui en ont parlé où Rosales il a insulté le chef du cartel, El Mancho. Et un jour, Rosales il va faire une vidéo où il va dire à ses abonnés venez à cet endroit, par exemple dans un bar, et on va s'amuser, on va faire la fête et tout, etc. Il a déjà fait ça avec ses abonnés où il disait on voulait dans un endroit, et à chaque fois il y avait trop de monde, il y avait beaucoup de monde. Rosales il arrive dans le bar, il n'y a pas beaucoup de monde. Ce bar, il n'y a personne. Il n'y a pas un abonné. Il y a des personnes qui entrent dans le bar. Mais sauf que on dirait pas. On n'aurait pas dit que c'était des abonnés. Il y a des mecs avec des cicatrices qui sont choquants à voir. Des mecs avec des impacts de balles sur le corps. C'est choquant. Rosales, il va pas mettre 10 ans à comprendre. Là, il va comprendre que il est dans un guet-apens. Que lui-même, il a fait le guet-apens. C'est lui, c'est craint. Tonight, Gotham's relying on. Il va se faire tirer, il va se faire tirer. Il va des balles qui se fait allumer avec des balles sur le corps partout, qui se fait allumer. Et il est mort. Hein. Et aussi, le barman là, il est mort aussi. Hein. Ils l'ont tué. Hein. Peut-être pour pas qu'il dise ce qui s'est passé. Voilà. Article des journaux qui en parlent partout. Ils disent que le titre, c'est il a signé son arrêt de mort. Il a cherché des trucs comme ça. Maintenant, vous connaissez l'histoire du youtubeur qui s'est fait tuer par le chef d'un cartel mexicain. Moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao à l'équipe de Raclette.